Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est lorsqu'on a une matrice A, de savoir calculer A puissance n. Alors dans la précédente vidéo, on a expliqué comment le faire à l'aide d'une diagonalisation. Et bien maintenant, on va le faire par une méthode complètement différente. On va utiliser un polynôme annulateur. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, et avant de démarrer, évidemment, avec cette méthode du polynôme annulateur pour calculer A puissance n, on va retrouver le même résultat qu'avec la diagonalisation dans la vidéo précédente. Mais vous allez voir que cette méthode du polynôme annulateur, eh bien, elle est très efficace. Vous allez voir que ça va plus vite que la diagonalisation. Donc, première question, on nous demande de vérifier que ce polynôme est un polynôme annulateur de A. Alors déjà, premièrement, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer d'où sort ce polynôme. C'est important de le comprendre, ça peut être utile en exercice. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que ce polynôme est un polynôme annulateur de A? Ça veut dire tout simplement que quand on va remplacer x par A dans ce polynôme, eh bien, on va trouver la matrice nulle. Donc, on y va, on remplace x par a, donc ça nous donne a carré, moins, je remplace x par a, donc moins 8a, et là, faites attention, c'est pas plus 15, parce que ici, vous avez une matrice, si vous additionnez une matrice avec 15, ça n'a pas la même taille, on ne peut pas additionner. Ici, c'est sous-entendu 15 fois 1, et donc quand on passe en matrice, eh bien le 1 devient l'identité, donc ici, c'est plus 15, l'identité, et comme c'est une matrice de taille 3, 3, c'est ce qu'on appelle I3. Donc, faites attention à cette petite subtilité. Quand on passe de polynôme en matrice, quand vous avez 15 ici, ça devient 15i. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer tout ceci, et si on tombe sur la matrice nulle, eh bien, ça prouvera que ce polynôme est bien annulateur de A. Donc voilà, je vous ai mis ici les calculs intermédiaires pour que vous puissiez vérifier vos propres calculs et on tombe bien sur la matrice nulle. Donc ça veut bien dire que quand on remplace x par a dans ce polynôme, on tombe sur la matrice nulle et donc ça veut dire que ce polynôme, il est bien annulateur de a et on fait une petite phrase de conclusion. Passons à la question B, on nous dit en déduire a puissance n. Alors vous voyez qu'un coup on travaille sur les polynômes, un coup on travaille sur les matrices et comme on s'intéresse à a puissance n, eh bien, qu'est-ce qui correspond à a puissance n en termes de polynôme? Eh bien, c'est x puissance n. Donc, c'est assez naturel maintenant de s'intéresser à x puissance n. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, l'idée maintenant, ça va être de prendre x puissance n et de faire la division euclidienne de x puissance n par notre polynôme annulateur. Je l'écris avec la division, donc je prends x puissance n et je fais la division euclidienne par notre polynôme annulateur, c'est-à-dire x carré moins 8x plus 15. Ici, je vais avoir le quotient que je vais appeler q de x, et là, je vais avoir le reste que j'appelle r de x. Et donc, on a q puissance n, c'est égal à ça fois ça, plus le reste, autrement dit, mon polynôme annulateur, que multiplie q de x, que pour le moment, je ne connais pas, plus le reste r de x. Et là, il ne faut pas oublier que le reste, c'est un polynôme et que son degré est strictement plus petit que le degré du polynôme par lequel on divise. On divise par ce polynôme qui est de degré 2, donc ça veut dire que le reste, son degré, est strictement plus petit que 2. Et donc, si le reste, son degré, est strictement plus petit que 2, ça veut dire que le reste, en fait, il peut s'écrire sous la forme ax plus b. Donc ici, à la place du reste, eh bien, je peux écrire ax plus b. Donc on y va. Ici, j'écris donc ax plus b. Dernière chose, il faut bien comprendre que a et b, ici, ils ne sont pas constants. Ils vont dépendre de n. Donc ici, en fait, c'est an et bn. Ce sont deux suites. Et maintenant, regardez l'intérêt d'avoir pris x puissance n et de l'avoir divisé par ce polynôme qui est annulateur de a, c'est que si maintenant on veut a à la puissance n, donc dans cette relation, on va remplacer x par a. Donc si ici je remplace x par a, on vient d'expliquer comme ce polynôme est annulateur de a, quand on remplace x par a dans ce polynôme, ça fait la matrice nulle. Et la matrice nulle fois n'importe quoi, ça fera la matrice nulle. Donc ici, on aura la matrice nulle. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce bout-là, autrement dit, an.
x, on l'a remplacé par a, donc ça fait an fois grand A, plus bn, et là, toujours pareil, ici, on est en polynôme et on bascule en matrice, donc ça fait bn fois la matrice identité, donc i3, exactement comme à la première question quand on a remplacé 15 par 15i. Donc voilà, on a trouvé a puissance n qui est égal à ceci, et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les expressions des suites an et bn. Maintenant, pour trouver an et bn, toujours pareil, on va remplacer x par des valeurs de façon toujours pareille à avoir 0 ici. Autrement dit, on va chercher les racines de ce polynôme. Comme c'est un polynôme du second degré, en calculant delta, on va trouver ces racines. Et ensuite, sous réserve qu'elles existent, ces racines, on va les remplacer là-dedans. Et donc, ça fera 0. Et il nous restera à nouveau que ce bout-là. Donc, si on calcule le discriminant de ce polynôme, je vous ai fait les calculs ici, on tombe sur 4. Et donc, il y a 2 racines. Je vous ai fait les calculs à l'avance ici. Les racines, c'est 3 et 5. Et maintenant, on va remplacer x par la première racine, 3. Et donc, ça va nous donner 3 à la puissance n. Et ensuite, ici, donc, je remplace partout x par 3. Mais comme 3, c'est une racine, ici, ça va nous faire 0. Et donc, tout ceci, ça va faire 0. Il va rester que ce bout-là. Autrement dit, an fois la valeur que j'ai remplacée 3. Donc, an fois 3. Autrement dit, 3 an plus bn. Et maintenant, je fais exactement pareil avec la deuxième racine. Je remplace x par 5. Donc, ça me fait 5 à la puissance n égale, et toujours pareil, comme 5, c'est une racine de ce polynôme, ici, ça va me faire 0 quand je vais remplacer x par 5. Donc, ici, ça fait 0. Il me reste à nouveau ce bout-là. an, donc fois x, c'est-à-dire fois 5. Donc, 5 an plus bn. Donc maintenant, on se retrouve avec un système avec 2 inconnus, an et bn, mais on a 2 équations. Donc ça va être facile de trouver an et bn. Par exemple, je fais la deuxième ligne moins la première, ça va faire sauter les bn. Donc ça fait 5 à la puissance n. Pour le moment, je suis au brouillon. Moins 3 à la puissance n. Ça moins ça, 5 an moins 3 an, ça fait 2 an. Et ça moins ça, ça fait 0 bn. Et donc voilà, on a trouvé que an, c'est ça divisé par 2, 5 puissance n, moins 3 puissance n sur 2. Et maintenant qu'on a an, il n'y a plus qu'à le réinjecter ici et isoler bn pour avoir son expression. Et si vous faites le calcul, on tombe là-dessus pour bn. Et maintenant qu'on a trouvé an et bn, il n'y a plus qu'à les remplacer ici et là pour avoir a puissance n. Et donc ça donne que a puissance n, c'est an que j'ai remplacé ici par son expression, que multiplie la matrice A, plus bn que j'ai remplacé ici, que multiplie la matrice identité. Et donc voilà, ici, on a trouvé a puissance n. Et donc, retenez l'idée générale, c'est qu'une fois qu'on a un polynôme annulateur, eh bien, on prend x puissance n et on fait la division euclidienne de x puissance n par ce polynôme annulateur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à trouver les racines du polynôme annulateur et de remplacer x par ces racines pour trouver an et bn. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et une fois que vous arrivez là, et que vous remplacez an, a, bn et i par leurs expressions, et que vous terminez le calcul, eh bien ici, vous tombez sur l'expression de a puissance n. Dernière chose, c'est important de comprendre d'où sort ce polynôme annulateur, puisque toute la méthode repose sur ce polynôme. Alors dans la précédente vidéo, on a trouvé le polynôme caractéristique de cette matrice, c'était ce polynôme. Et là, 2 choses. Déjà, vous devez avoir bien en tête que le polynôme caractéristique, c'est un polynôme annulateur. C'est le fameux théorème de Cayley-Hamilton. Donc ici, avec le polynôme caractéristique, on a un polynôme annulateur. Mais le problème, c'est que son degré, ici, c'est 3. Et moi, quand je vais faire la division euclidienne de x puissance n par le polynôme annulateur, eh bien, j'aimerais que ce polynôme annulateur, eh bien, son degré soit le plus petit possible pour qu'ensuite, le reste, son degré, soit également le plus petit possible. Et donc, on va chercher le polynôme annulateur de plus bas degré. Et donc, on va chercher ce qu'on appelle le polynôme minimal, c'est-à-dire le polynôme annulateur de plus bas degré. Alors, même si le polynôme minimal n'est pas à votre programme, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce que souvent, il est à la frontière des programmes, et souvent, dans les sujets, on l'utilise sans le dire. Et ce qui est important de savoir sur le polynôme minimal, c'est qu'il divise le polynôme caractéristique. Donc il divise ce polynôme et il a les mêmes racines que le polynôme caractéristique. Et enfin, il est unitaire.
Et donc, si on cherche les polynômes qui divisent le polynôme caractéristique, qui ont les mêmes racines et en plus qui sont unitaires, eh bien, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est lui-même, x-3 au carré fois x-5, et comme il faut qu'il ait les mêmes racines, soit c'est x-3 fois x-5. Ces deux polynômes, ils divisent bien le polynôme caractéristique, ils ont les mêmes racines, ils sont unitaires, et il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, il n'y a que deux possibilités pour le polynôme minimal. Donc, le polynôme annulateur de plus bas degré de cette matrice, c'est lui ou lui. Et maintenant, pour savoir lequel des deux c'est, il n'y a plus qu'à essayer. On va prendre le plus simple, on va prendre lui, et on va tout simplement remplacer x par a là-dedans, et regarder est-ce que ça donne la matrice nulle ou pas. Et si vous faites le calcul, que vous remplacez x par a là-dedans, c'est-à-dire que vous calculez a moins 3 fois l'identité, que multiplie a moins 5 fois l'identité, eh bien, si vous faites ce calcul avec la matrice A, eh bien, vous verrez, vous tombez bien sur la matrice nulle. Et donc, ça veut dire que ce polynôme, il est bien annulateur. Et si vous développez, eh bien, vous verrez, vous tomberez pile sur ce polynôme. Voilà d'où sort ce polynôme. Donc, pour comprendre d'où sort ce polynôme, on part du polynôme caractéristique. On écrit les polynômes qui ont les mêmes racines que le polynôme caractéristique et qui le divisent et qui sont unitaires. Il y a donc deux possibilités. Et ensuite, quand dans ce polynôme, vous remplacez x par a et que vous tombez sur la matrice nulle, ça veut dire que ce polynôme, il est bien annulateur. Voilà comment on trouve ce polynôme. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et que ça vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.